République, ne touchez pas au code du travail. Le code du travail, il est à nous. On l'a gagné, on le garde. On s'arrête à la sous-préfecture. L'intersyndicale est reçue par le sous-préfet. Mes chers camarades, alors que les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités sont mobilisés depuis plus de 2 mois pour le retrait du projet de loi, travailler et l'obtention de nouveaux droits, alors que l'opinion publique reste massivement opposée à ce texte, le gouvernement décide de passer en force en utilisant le 49.3. Inacceptable. Ce sont des mobilisations qui ont contraint le gouvernement à proposer des modifications au projet de loi pour tenter d'en minimiser les impacts. Le compte n'y est toujours pas. Un code du travail par entreprise à l'opposé de la hiérarchie des normes, élément protecteur et égalitaire, perdure dans le projet de loi. Scandaleux. Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves, les cheminots, les routiers, l'énergie, la chimie, la construction, les aéroports Paris, etc., qui sont autant d'éléments d'appui et de dynamique pour la poursuite, l'amplification et l'élargissement du rapport de force. Cette situation renforce la nécessité d'amplifier les mobilisations déjà engagées le 12 mai sur tout le territoire. À partir de tous ces éléments, les organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, l'UNEF, l'UNEL, les fidèles invitent leurs structures à organiser des assemblées générales avec les salariés pour débattre des modalités d'action de la grève et de sa reconduction. Elle appelle leurs organisations à construire de nouvelles journées de grève et de manifestation le mardi 17 mai et le jeudi 19 mai prochain. De plus, elle n'écarte aucun type d'initiative pour les semaines à venir, y compris une manifestation nationale. Afin de valoir leurs propositions, elles décident de s'adresser ensemble au président de la République pour être reçues rapidement. Une nouvelle réunion des organisations syndicales se tiendra dès le début de la semaine prochaine pour décider des nouvelles mobilisations. Et en attendant, on ne lâche rien. Je traverse le temps, je suis une référence, je suis omniprésent, je deviens omniscient, je envahis le monde que je ne connais pas, peu importe qui j'en parle, peu importe qui je sais, j'ai des âmes à l'heure, 8 milliards potentiels de crétins asservis, à part ça qu'elle a des amis, le monde que mon âme, l'imagination, cette leçon. Le 49.3, c'est la démocratie qui va. Retrait du projet El Khomri. Ni un mandat, ni négociable. Grève interprofessionnelle jusqu'au retrait du projet. Avec des grandes tables, c'est pas la prime et la guerre, c'est politique pour la grande dame. Une fois que leurs avantages, les voyons commencent à chiffre, regarde leurs nuages, ils ont plus du sang radioactif, leur sincérité est ironique, considérée jetable, c'est inutile à leur croissance économique. La 4e guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe, regarde de nobles mouvements zapatistes. Pour toutes les résistants, compagnons, combattants, tous les oubliés du monde, c'est ensemble que nous vaincrons. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que ça la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, de deux sens sur ces écus qui persécutent à tout va, les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers-monde, qui partagent ta douleur.
conneries. Viens. Continuons de notre faute derrière. Ni amendable, ni négociable. Retrait du projet de loi El Khomri. Ni amendable, ni négociable. Retrait du projet de loi El Khomri. 49.3, c'est la démocratie qui va ici. Retrait du projet de loi El Khomri. Ni amendable, ni négociable. Retrait du projet de loi El Khomri. Il est à nous, on l'a gagné, on le garde. Ni amendable, ni négociable. Retrait du projet de loi El Khomri. Un vrai travail, un vrai salaire, un vrai contrat, un vrai statut. Retrait du projet de loi El Khomri. Non, la destruction du code du travail. Grève interprofessionnelle jusqu'au retrait.